Nul n'est prophète en son pays. Une relecture pertinente et impertinente des évangiles en 8 épisodes. Proposé par Denis Moreau, avec le concours de Radio Notre-Dame, des éditions du Seuil et des librairies La Procure. Épisode 2. Tendre l'autre joue. Jésus disait : Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. L'expression « tendre l'autre joue » apparaît dans une des antithèses du Sermon sur la montagne. Jésus rappelle ce qu'on nomme loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qu'on trouve effectivement dans l'Ancien Testament, au livre de l'Exode ou du Lévitique. Dans son livre « Difficile liberté », le philosophe Emmanuel Lévinas prend la défense de cette loi que nous avons tendance à dénigrer. Il souligne qu'elle représente un progrès par rapport à la seule loi du plus fort, parce qu'elle introduit justement une loi, là où ne pourrait régner que la brutalité spontanée. Lévinas avance aussi que cette loi véhicule l'idée d'une justice vraiment égalitaire, en mettant par exemple sur le même pied les pauvres, souvent hâtivement condamnés, et les riches, qui autrement trouveraient toujours le moyen de se tirer d'affaire par des réparations ou compensations pécuniaires des torts qu'ils ont commis. Il n'en reste pas moins que, prise à la lettre, cette loi stipule qu'on doit littéralement rendre coup pour coup, de façon à ce que la réponse ou la vengeance soit équivalente à l'offense subie. C'est cette équivalence que fait exploser Jésus en recommandant de tendre l'autre joue. Cette expression signifie donc ne pas répondre à la violence par la violence, voire, dans certains cas, accepter de subir des mauvais traitements supplémentaires en s'y exposant délibérément. Elle est souvent utilisée sous forme négative dans des formules comme « je ne vais quand même pas tendre l'autre joue » pour signifier qu'on n'a pas l'intention de se laisser malmener. La célébrité de cette maxime christique est à la mesure de son aspect paradoxal. Les commentateurs chrétiens discutent depuis longtemps pour savoir si on doit la prendre au sens littéral ou l'interpréter, ce qui revient, dans la plupart des cas, à l'affaiblir. En réponse à cette interrogation, on peut remarquer qu'on n'a que deux joues. S'il s'agit donc de ne pas répondre d'emblée violemment à la violence pour casser dès son commencement le cycle infernal des vendettas hors de contrôle et des répressions en chaîne, Jésus ne demande peut-être pas de se soumettre avec docilité à une interminable série de baffes. Gandhi a vu dans ce texte une sorte de manifeste de la non-violence, en estimant que le fait de ne pas riposter signale, au fond, une forme de grandeur morale dont l'adversaire violent est dénué. Spinoza, dans son Éthique, en a proposé de belles modulations. Les âmes ne se vainquent pas par les armes, mais par l'amour et la générosité. Il faut vaincre la haine par l'amour en retour. Il vaut mieux supporter les offenses d'une âme égale et consacrer tout son zèle à ce qui contribue à installer concorde et amitié. Nietzsche, au contraire, décelait dans cette formule un condensé de tout ce qu'il reproche à la morale chrétienne. Promouvoir une doctrine par laquelle les faibles et les ratés, guidés par le ressentiment, inquiets ou désarçonnés par le cours du monde, incapables de s'imposer, s'efforcent de paralyser les forts dans leur capacité de création et d'affirmation d'eux-mêmes. Dans L'Espoir, d'André Malraux.
On n'enseigne pas à tendre l'autre joue à des gens qui, depuis 2000 ans, n'ont jamais reçu que des gifles. Retrouvez ce texte et d'autres paroles d'évangile aux origines de nos formules familières avec mon livre « Nul n'est prophète en son pays », disponible dans toutes les bonnes librairies en général et en particulier à la Procure.